Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo spéciale vacances chez soi, vacances à la maison. On est tous un petit peu obligés de faire ça, sauf ceux qui ont pu aller dans une résidence secondaire ou chez papy et mamie, qui sont quand même dans un cadre qui change. Mais sinon, si vous êtes à la maison, peut-être que vous trouvez ça un petit peu déstabilisant, surtout si vous aviez projeté de partir. Donc j'avais envie aujourd'hui juste de vous redonner un petit peu ce que moi j'ai déjà insufflé dans mes vidéos précédentes. Alors à savoir que il y a déjà plein de ressources qui existent sur cette chaîne dont vous trouverez les liens en barre d'infos, des ressources qui vous invitent à aller en extérieur quel que soit le temps, qui vous proposent de faire par exemple du géocaching, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, vous allez voir la vidéo qui est dédiée, qui vous propose s'il y a du soleil, des idées de jeux au soleil et de manière générale des idées de jeux extérieurs mais en mode confinement, vous savez, là où on n'a pas beaucoup d'espace et il faut rester dans un petit périmètre avec assez peu de moyens. C'est vraiment des vidéos tournées vers l'aide aux parents pour pouvoir assurer des activités diverses qui font qu'on n'a pas l'impression de faire toujours la même chose, qu'on s'ennuie pas, mais tout en restant dans un petit périmètre, puisqu'il y a certaines de ces vidéos qui ont été tournées du temps où on n'avait vraiment que 1 km de distance. J'ai aussi certaines vidéos que je vous mets en dessous aussi sur des activités motrices à faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Sur les gommettes, je vous les remise aussi parce qu'en activité d'intérieur, ça peut aussi vous donner de l'inspiration, ou sur l'été, enfin les activités un petit peu d'été, de créativité qu'on peut faire autour de coquillages, de sable, etc. C'était une vidéo que vous aviez bien aimé, donc si vous l'aviez oublié ou si à l'époque vous n'aviez pas fait les activités, pourquoi pas la regarder de nouveau si vous êtes à un endroit où on peut trouver du sable, des coquillages, tout ça, si vous habitez en bord de mer, ou même si vous êtes en ville, éventuellement parfois il y a des endroits où on peut ramasser des petites pierres qui peuvent permettre de faire quand même des choses assez similaires à ce que je propose dans cette vidéo. En tout cas, si ces vidéos-là, vous les connaissez déjà et que ces idées sont très fraîches dans votre tête, je voulais vous dire que c'était peut-être aussi l'occasion de faire ce que vous ne faites pas d'habitude parce que vous n'avez pas le temps. Vous savez, dans la vie, on n'a jamais le temps. Et les vacances, on les fait pas toujours chez soi. On part, etc. parce que c'est cool. Mais du coup, les vacances chez soi, avec vraiment aucun programme, c'est pas si fréquent et ça peut être l'occasion de faire plein de choses. Et ce qui est cool dans ce confinement-là, c'est qu'on a le droit de sortir. On n'a pas le droit de sortir très loin, mais on a quand même 10 km. Regardez autour de chez vous, je suis sûre que dans les 10 km, il y a des endroits que vous ne connaissez pas encore. C'est l'occasion d'aller les voir à pied, à vélo. Essayez de vous déplacer de manière plus lente que d'habitude, ça vous balade, on n'est pas obligé de prendre la voiture. Du coup, c'est vraiment l'occasion de tester des choses différentes, de mettre les enfants sur les trottinettes ou de les mettre dans les poussettes s'ils sont petits et puis de partir comme ça à pied, éventuellement la journée s'il fait beau. C'est l'occasion aussi, si vous avez un petit balcon ou même ne serait-ce qu'un bord de fenêtre, de faire pousser des choses, puisque là on est au printemps, donc c'est un confinement qui arrive un peu à la bonne période pour quand même pouvoir manipuler des choses de la nature. Vous pouvez aussi bricoler dans votre maison si vous n'avez vraiment pas envie d'être les mains dans la terre, mais ça peut être l'occasion aussi, une idée, mais de refaire une pièce. Mettons vous aviez de la tapisserie, les enfants ça marche très très bien de les demander, de les solliciter pour qu'ils vous aident à arracher la tapisserie. En plus ça va, c'est pas une activité qui craint de trop, puisque la tapisserie, le but c'est de l'enlever, donc ils peuvent tirer un petit peu comme ils veulent, c'est pas bien grave. La peinture, on est d'accord, c'est vous qui allez la faire, mais la tapisserie, ils peuvent vous aider. C'est l'occasion aussi pour passer du temps avec vos enfants, si c'est pas sur des activités comme ça de la maison, mais du temps vraiment de qualité avec eux, qu'on n'a pas forcément le temps de faire autrement. Donc le jeu de société qui dure super longtemps, que vous n'avez pas d'habitude le temps de faire, ou l'histoire qui est méga longue parce que votre enfant aime la lire en entier et le soir il n'y a pas le temps, donc là dans la journée vous avez le temps, ou chose que je recommande pas souvent, mais pourquoi pas, après tout là on est dans une situation un petit peu compliquée tous depuis 1 an, donc pourquoi pas faire appel aussi aux films de Walt Disney. Ça dépend de l'âge de votre enfant, bien sûr. S'il a 1 an, c'est pas la bonne idée, mais s'il a vers 3 ans, on peut commencer, je pense, les films de Walt Disney qui sont un petit peu longs, qu'on peut fractionner en 2 parce que vous allez perdre son attention, mais ça peut être un moyen pour vous aussi de passer un moment détente, cool. Ou alors si vous êtes plus ambiance cuisine, ça peut être le moment de faire ce fameux gâteau que vous aviez prévu de faire, mais que vous savez très bien que ça va demander du temps avec votre enfant, ça va demander 2 fois plus de temps, ou que ça demande beaucoup de temps de cuisson, ou que vous savez que la cuisine va être en désordre et la ranger ça va être compliqué. Mais là on a le temps en fait, donc le temps c'est aussi une richesse. Je vous encourage vraiment à profiter de ce temps, et si pour vous c'est lourd d'être comme ça dans ce tête-à-tête avec les enfants, on a aussi cet avantage que là maintenant tout le monde, même si on évite un petit peu d'être en groupe, mais tout le monde est quand même un peu habitué à cette situation, on est moins dans l'angoisse, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont d'accord pour qu'on se voit, donc
Éventuellement, si vous ne voulez pas voir trop de monde, vous choisissez vos amis les plus proches, un ou deux, et vous essayez de vous voir régulièrement, pourquoi pas tous les jours si vous vous entendez assez bien pour ça, et de planifier toutes vos activités ensemble. Ça donnera un petit côté, voilà, un petit peu vacances quand même à tout ça. Si vous avez d'autres idées, vous n'hésitez pas juste en dessous en commentaire. Vous allez voir mes liens pour vérifier que c'est des choses que vous connaissez. Moi, je suis allée les voir, et il y a certaines vidéos dans lesquelles je me suis dit quand même, ça c'est des bonnes idées, donc n'hésitez pas à les revoir. Vous avez le temps aussi, et puis laissez-moi un petit pouce si la vidéo vous plaît. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.